Salut les amis, salut. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors nous sommes là pour un nouveau cours. Si c'est votre formateur, c'est Kazmi. Alors, le cours que nous voulons voir aujourd'hui, c'est comment supprimer ces fichiers sur son PC et son ordinateur. Il y a beaucoup de personnes, surtout les débutants, et qui ne savent pas là où ce qui supprime. Il peut supprimer par erreur et commencer par chercher encore sur le bureau, bien dans l'exploiteur de fichiers, bien dans un emplacement sur l'ordinateur, dans le système, le fichier. Aujourd'hui, je vais vous éclairer et vous n'allez plus vous perdre. Vous allez savoir ce qui se passe quand vous supprimez un fichier. Est-ce que c'est récupérable encore? Ou bien c'est parti complètement? Parce que par erreur, on peut supprimer. Et quand on supprime par erreur, ça, ça peut partir, ça peut rester encore dans son ordinateur, dans son PC. Alors, le système de l'ordinateur que nous utilisons, c'est lui qui généralise tout le travail que nous faisons avec l'ordinateur. Ce qui veut dire que sans lui, on ne peut pas travailler. Et dans ce système qui est devant moi, comme ça que vous voyez, nous avons l'icône qu'on appelle Corbeille. Et Corbeille, c'est lui qui est ici. Qu'est-ce qu'il lui fait? C'est lui qui regroupe tous les fichiers qui sont supprimés. Ça les regroupe. Et que tout ce qui est supprimé, tout ceux-là qui suppriment les éléments par erreur et qui ne savent pas là où ces fichiers vont, je vous montre aujourd'hui que ça se trouve dans Corbeille. Je vous rappelle aussi que le système nous présente deux manières, deux possibilités de supprimer. Il y a un qui est de manière permanente et un autre qui est de manière définitive. Ce qui est de manière permanente, c'est-à-dire que je peux encore retrouver ça. Mais ce qui est de manière définitive, c'est-à-dire que je ne vais plus retrouver ça dans mon ordinateur. C'est parti comme ça. Je vais vous montrer. Je vais aller ici. Vous voyez ces chansons qui sont là, ces fichiers qui sont ici. Je vais faire exprès de les supprimer. Nous allons d'abord aller ouvrir la corbeille pour voir s'il y a quelque chose dedans. Ma corbeille est vide. Il n'y a rien dedans pour le moment. Ce qui veut dire que j'ai rien supprimé. Je vais fermer. Je viens dans cette fenêtre ici. Alors, je vais supprimer ceci. Supprime. Alors, ça ne m'a rien dit. Ce qui veut dire que si ça ne me dit rien, cela veut dire que ça s'est retrouvé déjà dans Corbeille. Alors, nous irons dans Corbeille. Je vais dans Corbeille. Regardez, le fichier supprimé qui est là-bas s'est retrouvé dans Corbeille rapidement. Je vais encore supprimer d'autres ici. Je vais encore supprimer. Je vais supprimer tout ce qui est là. Je vais ici afficher plus d'options. Supprimer. Je viens de supprimer tout ce qui est dans le dossier. C'est fini. Alors, quand je comme tel que je viens de supprimer, j'irai encore dans Corbeille pour voir. Et tout est revenu dans ma corbeille ici. Tout ce que je viens de supprimer se retrouve dans corbeille. Donc, tout ce que vous supprimez sur votre ordinateur de manière permanente, même si ça ne dit rien, vous devez savoir que c'est supprimé de manière permanente. Et là, si c'est supprimé de manière permanente, ça va se retrouver dans votre corbeille. Regardez ici. Donc, corbeille tel que ça supprimé, je peux laisser ça ici et ne plus vider. Je peux sauvegarder même les données dans corbeille. Malgré que ce n'est pas quelque chose qui rassure, ce n'est pas un emplacement où on peut sauvegarder, mais je peux laisser les films dedans si je supprime pour un temps donné. Je peux laisser ça dedans parce que après je peux toujours revenir les récupérer. Donc, je peux laisser ça, je peux laisser les fichiers là dedans.
Maintenant, si ça me plaît, parce que nous avons des fichiers, nous avons des fichiers, on a des éléments où quand on travaille, on ne veut pas que quelqu'un d'autre voit et on aime supprimer ça complètement de l'ordinateur. Une fois, ou bien vous travaillez pour quelqu'un et la personne vous dit qu'il ne veut pas vous laisser le fichier, de supprimer ça complètement de votre ordinateur. Une fois que je viens de supprimer de l'emplacement qui était sur qui est sur le bureau, là où je viens de supprimer, c'est l'emplacement, le bureau. Et pas le bureau, l'explorateur de fichiers, excusez-moi, c'est l'explorateur de fichiers. Là où se trouve ici, de musique, je viens de supprimer plutôt ici. Donc là, je retrouve maintenant le fichier dans Corbeil. Dans Corbeil. Alors, les éléments qui sont ici, si je ne veux plus les revoir, je veux supprimer définitivement, qu'est-ce que j'ai, comment je peux le faire? J'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est que je peux vider la corbeille ici. Regardez. Quand je clique sur vider la corbeille, ça me dit quoi? Voulez-vous vraiment supprimer ces 5 éléments de façon définitive? C'est pourquoi je vais dire entre-temps que ça se peut de deux manières, de façon permanente et de façon définitive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je vais vider la corbeille, ça veut dire que c'est fini. Je ne vais plus retrouver mes éléments. Tous les éléments sont supprimés ensemble. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose rapidement pour que ceux-là qui vont faire ça chez eux ne commencent pas à se douter, se poser encore des questions. Je ferme ceci. Je vais, je vais fermer. Je ferme ceci d'abord. Allez, si je ne veux pas supprimer tous les éléments qui sont là, et je veux supprimer peut-être ce qui est en bas ici, je fais clic droit et je viens sur supprimer. Ça me dit quoi ici? Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier de façon permanente? Mais quand même, je suis déjà dans Corbeil. Cela veut dire que même si je supprime ici une seule fichier de façon permanente, je ne vais plus retrouver ce fichier parce qu'il n'y a plus autre emplacement qui va encore récupérer maintenant ce que je veux supprimer. Non. Le dernier emplacement ici, c'est Corbeil. C'est lui qui recoupe tout ce qu'on supprime. Et à part lui, il n'y a plus autre, du coup, il n'y a plus autre emplacement qui peut encore regrouper ce que nous supprimons. Donc, si je supprime ceci, c'est que c'est une manière de dire définitivement, comme c'est le seul fichier que j'ai sélectionné, ça me dit permanente, malgré que je suis dans Corbeil, malgré que ça me dit ça aussi, c'est que si je supprime, je ne vais plus retrouver un fichier. Mais si je clique directement sur vider la corbeille, je vide la corbeille, c'est-à-dire que ça va me dire maintenant, là, ça me dira de façon définitive. Et si je supprime, je ne vais plus récupérer. Donc, ceux-là qui ne savent pas supprimer et qui suppriment, qui ne commencent pas à chercher, faites vraiment attention avec ces méthodes de supprimer les fichiers. Même des fois, directement sur l'ordinateur, vous allez vouloir supprimer un fichier, même si ce n'est pas là que ça va vous proposer de façon définitive. Et si vous supprimez ça, vous savez que c'est fini, ça ne va plus se retrouver dans Corbeil. Et ça ne vous n'allez plus retrouver ça dans Corbeil. C'est terminé. Ça ne viendra plus dans Corbeil. Je vais créer un nouveau dossier. Ici, le bureau, sur le bureau. Là, ouais, le dossier, le nouveau dossier qui est là. Je vais supprimer maintenant. Je clique sur sélectionne et je vais supprimer ici. Et là, ça va se retrouver encore dans Corbeil. Nouveau dossier. Donc, tout ce que vous supprimez sur votre ordinateur de façon permanente se retrouve dans Corbeil. Mais tout ce que vous supprimez de façon définitive ne se retrouve pas dans Corbeil, c'est supprimé directement de votre ordinateur et vous venez de perdre ce fichier complètement. Parce qu'il y a certains fichiers que vous allez supprimer et après vous pouvez encore récupérer ça et les utiliser. Alors voilà un peu comment ça se passe, comment supprimer les éléments. Il veille vraiment à ça. Et vraiment, sinon, il y a des dégâts que ça couvre des fois. Il y a des que tu supprimes par définitivement le fichier et après tu commences pas à chercher. Et dans le cours que je vais faire prochainement, je vais vous parler de comment récupérer les fichiers supprimés, de comment restaurer les fichiers supprimés, de comment là encore les prendre de Corbeil, depuis Corbeil et de les sécuriser encore. Je vais vous le montrer encore. Et merci beaucoup. Et si cette vidéo vous a fait du bien, je vous prie de vous abonner à ma page parce que je vais faire d'autres vidéos, plein de vidéos. C'était après l'informatique. Je vais faire aussi pour le graphisme et aussi pour le graphisme. Merci beaucoup. Ciao.